Donc j'ai montré que beaucoup de gens instrumentalisaient l'astrologie. C'est-à-dire qu'ils l'utilisaient pour des fins qui ne correspondaient pas à sa nature profonde. Donc par rapport à ces gens-là qui utilisent l'astrologie à de mauvaises fins, enfin de mauvaises fins pour eux c'est des bonnes fins, mais enfin à des fins qui ne sont pas faites pour elles, tout comme on utilise le système solaire à des fins qui ne sont pas forcément faites pour lui, je pense à Jean-Pierre Nicolas et son RET, eh bien, en face, il y a des gens qui se soucient de ce qu'est réellement l'astrologie. Et c'est des gens comme moi. Donc d'un côté, eux, ils veulent savoir ce qu'est vraiment l'astrologie et pourquoi elle est faite. Et de l'autre côté, il y a ceux qui profitent de l'astrologie pour régler leurs petites angoisses existentielles au quotidien et celles de leurs clients. Et là, évidemment, il y a un dialogue de sourds entre ces deux populations, notamment parce que la population numéro 2 est beaucoup plus importante numériquement et quantitativement que la première. La première, il y a des gens comme Michel Gauquelin, qui lui, effectivement, n'instrumentalise pas l'astrologie, mais essaie d'y voir clair et de montrer ce qu'elle est réellement, quitte à ne pas vouloir tout récupérer astronomiquement, à tout récupérer zodiacalement, mais à voir ce qui peut être gardé de l'ordre de l'astronomie en astrologie. C'est le rôle du chercheur en astrologie de déterminer ce qui astronomiquement est conservable et viable. C'est pas de dire que tout ce qui est en astronomie existe et fonctionne pour l'astrologie. Ça, c'est les erreurs de Jean-Pierre Nicolas et à sa suite de Patrice Guinard. Et d'autres. Jean-Pierre Nicolas qui sanctuarise l'idée qu'il faut utiliser tout le système solaire en démontrant, entre guillemets, que chaque planète a sa raison d'être, que c'est un système qui est prévu comme ça. Et d'ailleurs, on peut se poser la question de savoir, je ne lui ai jamais posé la question, d'où ça sort, à son avis, cette histoire-là? Est-ce que c'est un système qui a été élaboré, qui est de l'ordre de la nature, c'est-à-dire que c'est la nature qui aurait construit son système RET, représentation existence, ou est-ce que c'est de l'ordre d'une théologie d'êtres qui auraient élaboré et construit carrément, pas simplement intellectuellement, mais construit réellement, technologiquement, le système? Ça, c'est une question que j'aimerais bien poser à des gens comme Richard Pellard ou Patrice Guinard. Est-ce qu'ils ont réfléchi à cette question, de savoir d'où ça sort tout ça? Qui a permis la construction de ces choses-là? Est-ce que c'est une divinité? Est-ce que ce sont les hommes? Est-ce que c'est la nature? C'est toujours les trois questions qu'on peut poser.